Toujours plus d'actu sur BX1+. L'Arena 5 accueillera son premier concert le 22 juillet, donc au lendemain de la fête nationale. Il y aura cet été dans cette Arena 5 Véronique Sanson, Philippe Catherine, Overphonic par exemple. Ce sont quelques-uns des noms qui sont à l'affiche. L'Arena 5, ce sera donc au Palais du Heysel. C'est une initiative de Bruxelles Expo avec des partenaires. On va voir toutes les explications de Gilles Delforge, c'est le CEO de Bruxelles Expo. Il est l'invité de Sabine Rigolet, mais on lui pose ces questions parce que justement, les réservations pour ces concerts débutent aujourd'hui. Bonjour Denis Delforge, vous êtes Bonjour. le CEO de Brussels Expo qui est partenaire de la création d'une toute nouvelle salle de spectacle à ciel ouvert, on peut dire ça comme ça, Arena 5. Oui, c'est tout à fait ça. C'est donc vraiment une nouvelle infrastructure temporaire qu'on va monter entre le Palais 5 et l'Atomium, d'où son nom Arena 5, et qui accueillera toute une série de concerts à partir de mi-juillet jusqu'à mi-septembre. Et donc vous le dites, c'est une salle de spectacle à ciel ouvert temporaire, c'est-à-dire qu'elle n'aura qu'un temps. Elle s'arrête début septembre. Oui, vers le 12 septembre, on prévoit de la démonter. Et donc oui, c'est temporaire, c'est pour les mois d'été, c'est pour profiter du beau temps et d'une programmation musicale en plein air. Et pour remplacer en quelque sorte le Brussels Summer Festival qui a dû être annulé? Alors, c'est une alternative en fait, et c'est vrai on était assez triste de devoir annuler le Brussels Summer Festival qui a lieu au mois d'août. Ceci pour toute une série de raisons, hein, l'incertitude qui régnait sur les conditions d'exploitation, le manque de garantie de pouvoir le faire. Et donc, on a effectivement initié cette alternative pour pouvoir quand même profiter de concerts en plein air cet été à Bruxelles, mais dans des conditions et un protocole sanitaire qui permettent à tout le monde de venir en toute sécurité. Oui, justement, en quoi est-ce que cette salle-là, cette salle de spectacle, enfin cette arène de spectacle extérieur, convient mieux en termes de protocole et de sécurité sanitaire que le Brussels Summer Festival qui se tient lui aussi en plein air? Tout à fait. Donc, il y a déjà effectivement l'aspect plein air, mais là, on ne gagne rien par rapport au BSF. Mais c'est surtout le fait qu'ici, on parle d'une infrastructure avec des tribunes qui nous permet en fait de respecter les différentes capacités, jauges qui ont été prévues dans le plan d'assouplissement et de déconfinement. Donc, on est à l'heure actuelle avec des concerts de 2500 personnes qui assises exactement, avec distanciation des différentes bulles. Hein. Donc, si vous venez dans une famille à 4, vous serez ensemble, mais si vous venez à 2, vous serez séparés de la famille à 4. Donc, il y a de la distanciation sociale. Il y a le fait que c'est un concert assis. Donc, le Brussels Summer Festival, comme vous le savez, c'est des concerts debout, hein, comme tous les festivals. Il y a aussi le fait qu'en fait, on a 2 entrées séparées. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans deux jauges de 1250 qui se juxtaposent. Donc, il y a 2 entrées totalement séparées, avec des bars séparés, avec des toilettes séparées. Donc, les 2 jauges de 1250 ne se croisent jamais, donc ce qui limite complètement en fait les interactions et ce qui permet à tout un chacun de venir en parfaite sécurité. Et à côté de ça, il y a évidemment toutes les mesures dont on est plus familier, hein, gel hydroalcoolique, etc., etc. Et encore une action qu'on a mis en place, c'est aussi en fait, pour les bars notamment, on commande de sa place via un QR code les boissons, et quand elles sont prêtes, vous pouvez aller les chercher au bar, ce qui évite évidemment les files dans les endroits des bars qui sont aussi des endroits à fil en période de festival. C'est un projet qui date d'avant, en fait, c'est un projet qui devait voir le jour tout à fait indépendamment de la crise sanitaire? Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qui date depuis 4-5 ans. On a organisé un ou d'autres concerts à cet endroit-là pendant un événement qu'on avait organisé qui s'appelait Rétrorama, pour ceux qui étaient venus, qui était un festival vintage dans lequel il y a eu une programmation musicale dans les bassins devant le Palais 5. Et en fait, c'est un lieu de concert qui existe depuis longtemps. Hein. Il y a des dizaines d'années, il y a eu plusieurs artistes qui sont venus jouer en haut de l'Atomium, entre le Palais 5 et l'Atomium. Donc, on avait cette idée qui trottait dans notre tête depuis de nombreuses années de pouvoir organiser des concerts en plein air à cet endroit-là. Et on était parti du constat qu'il manquait à Bruxelles une infrastructure de qualité qui permette des concerts assis en plein air. Et donc, on a décidé que c'était l'année pour lancer le projet, puisque on avait en quelque part anticipé l'annulation des différents festivals cet été. Et donc, plus que jamais, Bruxelles avait besoin d'une programmation musicale en été. Et donc, c'était le moment ou jamais de lancer ce projet. Brussels Expo, vous n'êtes pas tout seul sur ce projet-là, vous êtes associé avec 2 autres partenaires, donc il y a le festival liégeois Les Ardentes et Greenhouse Talent qui est spécialisé dans la programmation d'événements musicaux. Quelle sera votre spécificité finalement? Quelle sera la spécificité bruxelloise de cette
de ce projet, de cet événement musical? En fait, la spécificité de ce projet, c'est qu'il est national, justement. Et sur le plateau du Heysel, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup d'infrastructures de type national. Il y a le parc, il y a le stade national, et puis Brussels Expo organise énormément d'événements nationaux, que ce soit les grands salons ou même des concerts, où on voit que le public vient de partout en Belgique. Et donc, c'était une volonté de s'associer avec un partenaire wallon du sud du pays, un partenaire flamand du nord du pays, et nous qui sommes bruxellois. Et donc, il y avait énormément de synergie entre ces trois partenaires. Et donc, comme vous l'avez constaté dans les 10 premiers noms qui sont sortis, il y a à la fois des artistes francophones et des artistes néerlandophones. Et donc, pour le public bruxellois notamment, c'est la possibilité de venir, et les deux communautés linguistiques qui sont présentes à Bruxelles peuvent profiter de concerts à la fois en français et en néerlandais. Donc il y a vraiment une volonté aussi d'offrir une programmation la plus éclectique possible pour les Bruxellois cet été. On va révéler quand même quelques noms déjà qui sont prévus, quelques dates et quelques noms de la programmation, sachant que pour l'instant c'est que le début et que d'autres dates en tout cas devraient s'ajouter plus tard. Alors on commence en fait avec Véronique Sanson le 22 juillet. Puis on a Feu Chatterton, on a Ibrahim Malou, Philippe Catherine, Loïc Notet, Clouseau, je parlais de programmation néerlandophone, Bart Peters, qui est très connu en Flandre, Overphonic, Case Choice et Asaf Avidan, et d'autres noms vont bientôt être confirmés. Donc on a pas mal d'autres confirmations qui sont en train d'arriver, et on espère organiser environ plus de 30 concerts cet été à l'Arena 5. Au niveau financier, quel est le coût de ce projet ? Alors ce projet, il est évidemment, comme beaucoup de projets en période Covid, il est extrêmement risqué, puisqu'on est dans des jauges limitées, avec des coûts d'infrastructure et de logistique qui sont plus importants qu'à la normale, et avec des perspectives toujours qui sont incertaines par rapport à certains paramètres, et comment la situation va évoluer, même si pour le moment, la situation évolue extrêmement favorablement. Donc il y a un vrai risque en fait, qui est pris par ces trois partenaires qui financent ça sur fonds propres. Et en fait, la structure, on a constitué une société où on est chacun actionnaire à un tiers, donc c'est très sain. C'est voilà, trois partenaires, trois fois un tiers, et on prend les risques ensemble. Donc ouverture, premier concert le 22 juillet et pour l'instant en tout cas jusqu'au 12 septembre, avec peut-être une prolongation après. Le projet pourrait devenir plus durable? Alors non, le but c'est vraiment de rester sur les mois d'été. Alors les années suivantes, si on a un succès, on commencera plus tôt, donc on commencera vers mi-juin, mais on s'arrêtera toujours vers mi-septembre parce que c'est la saison où les grands salons reprennent, et donc de toute façon on récupère l'infrastructure devant les palais pour les salons d'exposition. Mais donc on pourrait l'année prochaine être plutôt sur des dates de mi-juin, mi-septembre pour cette infrastructure. Merci beaucoup Denis Delforge. Je rappelle que vous êtes donc le CEO de Brussels Expo. Bonne journée. Denis Delforge avec Sabine Riguelet.